Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour notre rendez-vous mensuel. Je vais me concentrer sur mes favoris et mes découvertes du mois de septembre et ce mois-ci j'ai même un flop à partager avec vous. Alors j'aurais aimé vous proposer une ambiance encore plus automnale avec un petit feu de cheminée là en fond, ça aurait été parfait. Malheureusement je n'ai pas de cheminée à la maison, mais j'ai pu en profiter ce week-end. Si vous avez suivi mes stories sur Instagram, on était chez mes beaux-parents en Bourgogne et ils vivent dans une maison bien plus ancienne que la nôtre, donc ils ont plusieurs cheminées. Et donc on a lancé un petit feu de cheminée, j'ai bu ma petite soupe devant le feu, c'était incroyable. C'est ça que j'adore en automne. Donc bon, j'espère qu'en tout cas cette ambiance plutôt cosy aujourd'hui va vous plaire. C'est parti, on commence tout de suite. Alors il y a quelques semaines, l'e-shop Mademoiselle Bio m'a fait parvenir sa nouveauté au sein de sa gamme de maquillage. Il s'agit de la basissante universelle. Vous vous souvenez peut-être que l'année dernière j'avais découvert avec vous cette gamme de maquillage proposée en marque propre chez Mademoiselle Bio et j'avais adoré tester ces produits. D'ailleurs il y a de nombreuses références dont je me sers encore à ce jour et donc j'étais ravie qu'il me propose de tester cette nouveauté, de vous faire part de mes impressions et je les remercie d'avoir voulu collaborer avec moi pour ce lancement. Au début du mois de septembre j'ai donc intégré ce produit à ma routine teint et on l'a d'ailleurs crash testé ensemble dans une vidéo dédiée à cette thématique. Si vous l'avez loupé je vous la laisserai en barre d'infos pour que vous puissiez découvrir mes premières impressions, mais je dois dire que depuis que j'ai commencé à la tester je ne la quitte plus. Cette base de teint est vraiment extra parce qu'elle est légère, elle est hyper agréable et soyeuse sur le visage et elle fait un excellent boulot, contrairement à certaines bases de teint lissantes qui sont hyper épaisses, qui ont tendance à boucher un peu les pores, à être comédogènes et à se sentir. Celle-ci au contraire, on dirait vraiment un soin tellement elle est soyeuse et tellement elle fond en fait sur le visage. Elle n'est jamais entrée en compétition avec mes fonds de teint ou avec mes produits que j'applique en fait après ma base de teint. C'est-à-dire qu'elle ne provoque pas de changement de texture, elle ne bouloche pas, bref, c'est une base de teint qui est vraiment extra. Et ce que j'adore, c'est qu'il est indiqué juste ici qu'elle floute et qu'elle matifie et c'est vraiment le cas. C'est vraiment, je dirais, une base qui pourrait convenir à tous les types de peau, même les plus sensibles, puisqu'évidemment, comme je vous disais, elle est non comédogène, vous n'allez pas avoir l'impression que votre peau étouffe en fait sous votre maquillage et elle permet vraiment de prolonger la durée du make-up en fait. Je vais vous montrer sa texture puisqu'il s'agit d'un produit transparent qui s'adapte à toutes les carnations et comme vous pouvez le voir, je conserve cette petite partie là qui protège le produit tout simplement parce que je n'ai pas envie que cette texture soyeuse change au fil des utilisations. J'ai envie de conserver sa fraîcheur on va dire jusqu'à la fin de mon pot, donc je vous conseille vraiment de conserver également cette petite protection si vous décidez de vous pencher sur son cas. Mais comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une crème peut-être un tout petit peu plus épaisse, seulement lorsqu'on la prélève c'est un produit qui se tient comme ça et lorsqu'on l'étale sur la peau vous pouvez constater qu'elle est en effet complètement transparente et je pense que vous pouvez voir à l'application comme c'est lissant, comme ça glisse et en fait après on a ce côté légèrement poudré en fait sur les doigts et ça laisse un superbe fini sur le visage parce que ça sublime le grain de peau. Au cœur de sa formule on retrouve de l'huile de jojoba qui permet de rééquilibrer la peau et de réguler la production de sébum, puis de l'huile de noyau d'abricot qui a vraiment une fonction protectrice qui est riche en acides gras et enfin du beurre de karité nourrissant et protecteur et je pense vraiment que c'est cet actif qui lui confère cette propriété hyper cocooning en fait à l'application. Alors comme d'habitude je vous laisserai un lien en barre d'infos sous cette vidéo vers ce produit si vous avez envie d'en savoir plus ou si vous avez envie de le découvrir à votre tour. Pour ma part c'est un gros coup de cœur et je ne vais pas le quitter de sitôt et vous savez quoi, ça tombe bien parce que franchement je m'en sers depuis bientôt un mois ou un tout petit peu plus d'un mois et j'ai l'impression que le format est hyper économique, c'est un produit qui va m'accompagner un long moment. Puisque je viens de vous parler de la nouveauté Mademoiselle Bio, je vais en profiter pour partager avec vous une autre référence. Alors cette fois-ci, ce n'est pas un produit mais un outil on va dire, ça ne fait pas partie de la collaboration, j'ai découvert ce pinceau en parallèle de la base de teint et je voulais absolument le partager avec vous parce que vous connaissez ma passion pour les pinceaux Mademoiselle Bio, je les adore, je vous en ai déjà parlé à de nombreuses reprises et j'attendais avec impatience qu'il lance de nouvelles références et en voici enfin une. Il s'agit de la référence Pro Blush et alors j'adore ce pinceau, il est hyper compact, il se transporte facilement, du coup on peut le glisser dans une petite trousse de maquillage sans problème et pourtant il est hyper efficace. C'est un pinceau comme vous allez pouvoir le voir qui est très doux comme tous les pinceaux chez Mademoiselle Bio, mais il est assez dense et pourtant un peu fluffy comme ça, vous voyez il se manie quand même assez facilement, ce qui fait que pour toutes les matières
crème, c'est-à-dire blush ou bien même fond de teint, etc. Ça permet de répartir hyper bien la matière. Alors moi je m'en sers évidemment pour tous mes blushs crème. Il fonctionne aussi plutôt bien pour les blushs poudre, même si j'ai une réelle préférence pour les textures liquides ou crémeuses, parce que si vous voulez, en quelques tapotements comme ça répartit tout le produit sans jamais laisser de traces. Ça permet d'obtenir cet effet un peu aquarelle, sans aucune bande un peu là de délimitation du blush. Et du coup c'est vraiment, je pense, le pinceau blush dont je me sers le plus aujourd'hui. Vous savez que j'adorais mon pinceau patte de chien, mais j'essaye de ne plus vous en parler parce que cette référence a été discontinuée. Et ça, je peux vous dire que pour moi c'est le meilleur équivalent que vous pourriez découvrir, parce que j'obtiens les mêmes résultats et je constate la même facilité d'utilisation en fait de ce pinceau. Donc je l'adore, je m'en sers vraiment tous les matins. Alors ensuite je voulais partager avec vous un coup de cœur en matière de mode, puisque quand j'ai partagé cette photo sur Instagram, vous avez été hyper nombreuses à me dire: et les bottines, qu'est-ce que c'est? Ce sont des bottines que j'ai adoré porter au mois de septembre, et c'est bien simple, je suis ravie de les avoir trouvées, parce que ça fait déjà quelques années que je vous parle du fait que dénicher des bottes ou des bottines de coloris blanc ou crème, c'est hyper compliqué. J'arrive à en trouver des beiges, des marrons, des taupes, mais ce coloris là, c'est franchement une galère pas possible. Chaque année j'ai l'impression de devoir retourner internet pour réussir à trouver un modèle qui potentiellement me plaît, et souvent je n'arrive même pas à trouver un seul modèle. Et cette année j'ai trouvé cette paire de bottines absolument parfaite. Donc avant de vous proposer, vous savez, ma deuxième vidéo haul mode qui arrivera peut-être un petit peu plus tard là au mois d'octobre, pour éviter qu'elle soit en rupture, je me suis dit que j'allais les intégrer dans cette vidéo favori pour que vous ne passiez pas à côté si elle vous intéresse. Donc je vous laisserai bien sûr le lien en barre d'infos. D'ailleurs j'ajouterai un conseil taille, puisque j'ai opté pour du 40 pour mon 39,5 habituel. Je trouve que c'est bien plus confortable, comme ça je suis pas serrée à l'intérieur. Donc comme vous pouvez le voir, je trouve que leur coloris déjà est hyper réussi, parce qu'il s'agit d'un blanc crème comme ça qui s'associera à merveille avec toutes les couleurs neutres que vous avez dans votre dressing d'automne-hiver. Vous voyez, rien qu'avec ma tenue aujourd'hui, bah c'est parfait. Il s'agit d'une robe, d'ailleurs je pourrais vous la laisser en barre d'infos. Il y a un petit côté un peu gossip girl avec le petit col comme ça, les petits boutons et l'imprimé pied de coq, mais c'est hyper joli. Donc par exemple ça, et bien avec une robe ça fonctionne à merveille, avec un pantalon, un jean, avec des jupes longues, enfin bref, je trouve que c'est vraiment la coupe parfaite, puisqu'elles sont assez fines, le talon est assez large, donc elles sont très stables, on peut facilement marcher avec sans avoir mal aux pieds, et en plus au bout on a vraiment cette forme assez tendance qui est légèrement pointue mais arrondie un peu en forme d'amande, donc ça donne pas un look trop strict. Du coup j'étais ravie de mettre la main dessus au mois de septembre, et je voulais absolument vous les recommander, parce que je pense que je ne suis pas la seule à chercher des bottines justement dans ce coloris là, et celles-ci sont sublime. Alors ensuite vous commencez à me connaître dans ces vidéos favoris, j'aime bien sauter d'une catégorie à l'autre pour rendre le visionnage un peu plus sympa. Donc cette fois-ci je vais vous parler d'un jeu de société que j'ai adoré. Alors pas seulement au mois de septembre, parce qu'on l'avait découvert cet été avec des copains. Je pense que je vous l'ai déjà dit et je l'ai déjà évoqué sur la chaîne, mais avec une bande de copains on organise une fois par mois une journée jeu de société, et c'est merveilleux. Si vous n'avez jamais fait ça, organisez ça, parce que c'est hyper sympa. On mange, on rigole, on joue, et j'adore ces journées, à chaque fois je les attends avec impatience. Et du coup cet été on avait joué à ce jeu là qui s'appelle Smile Life. Au mois de septembre on y a rejoué cette fois-ci avec l'extension trash, et qu'est-ce qu'on a rigolé. Alors c'est vraiment pour les adultes, mais c'est très drôle. Et du coup ma belle maman adorée m'a fait une surprise, elle nous a acheté le jeu Smile Life, donc on est super content avec mon chéri. Maintenant on l'a à la maison, on va pouvoir même jouer en famille et tout, donc ça va être très sympa. Et à terme je pense qu'on achètera aussi l'extension trash, parce que je vous dis c'est assez génial. Contrairement à certains jeux de plateau avec des règles un peu plus élaborées que j'ai déjà pu vous recommander par ici, ça franchement c'est un jeu en 10 minutes, vous pouvez vous lancer dans une partie sans problème, surtout si quelqu'un connaît déjà un peu les règles et comment on sort les cartes. Franchement je vous dis, presque en 5 minutes on peut commencer à jouer, donc c'est vraiment facile comme bonjour. Il s'agit vraiment en fait d'un jeu de cartes qui reproduit un peu un schéma de vie classique, c'est-à-dire que vous pouvez faire des études, vous pouvez vous marier, avoir des enfants, et le but du jeu c'est tout simplement d'être le plus heureux possible. Donc sur les cartes vous avez des petits smileys comme ça, et à la fin de la partie chacun compte le nombre de smileys qu'il a accumulé, et c'est la personne la plus heureuse qui remporte la partie. Sauf que c'est hyper fun, parce qu'évidemment il y a des malus qu'on peut appliquer à d'autres joueurs, il y a aussi des moments où on peut être licencié, où on peut avoir des belles surprises, et en fait c'est juste
hyper sympa. Ça se joue vite, souvent c'est rigolo, on commente un peu ce qu'on fait. Donc franchement, c'est un jeu que je vous recommande les yeux fermés. C'est très chouette. Et d'ailleurs, petite question, si vous avez testé l'extension Apocalypse, dites-moi en commentaire si elle est sympa, parce que celle-ci, on n'y a encore jamais joué et elle nous tente aussi. Alors, je repasse à des produits de maquillage, cette fois-ci chez ELF, et je dois dire que ces deux produits ont vraiment été mes favoris de ces dernières semaines. Tout d'abord le Halo Glow Liquid Filter qui évidemment a provoqué un raz-de-marée sur les réseaux sociaux, etc. C'est un produit qui a été sold out très rapidement puisqu'il s'agit d'un dupe du Hollywood Flawless Filter de Charlotte Tilbury. Pour avoir les deux dans mon tiroir de salle de bain, je peux vous dire que franchement le rendu sur le visage est quasiment le même, on obtient tout à fait le même effet lumineux, et sachant que celui-ci coûte beaucoup moins cher, eh bien j'ai eu tendance à me tourner plus vers cette référence. Donc franchement, si vous cherchez une alternative, je vous le recommande. Essayez de guetter son réassort, puisque pour le moment je crois que toutes les teintes sont en rupture, mais d'ici quelques semaines ça devrait aller mieux. Il devrait, j'imagine, relancer une production et puis ils reviendront sur le site. Et l'autre référence que j'ai vraiment adorée, c'est le Luminous Putty Blush dans la teinte Maui, qui est vraiment un beige rosé comme ça, parfait pour le quotidien. Je l'ai tapoté ici là au niveau de mes pommettes pour donner justement de l'éclat et ce côté bonne mine, mais sans apporter une couleur trop rose ou trop corail. Je trouve que c'est une sorte de beige rosé parfait pour la saison, puisque ça s'associe avec n'importe quel maquillage. Vous voyez, aujourd'hui j'ai un smoky un petit peu bronze, et bien ça fonctionne à merveille avec d'autres couleurs, avec par exemple du rouge ou du rose sur les lèvres, bah c'est pareil, ça fonctionne. Donc c'est vraiment pour moi la couleur idéale, et j'adore ce nouveau fini légèrement lumineux satiné parce que ça permet vraiment de rehausser les pommettes. Allez, tenez, tant que j'y suis, je vais également vous parler d'un autre produit drugstore que j'ai adoré ce mois-ci. Ça a été une découverte complètement par hasard. C'est le nouveau Wonder Volume Thrill Seeker de chez Rimmel. Donc c'est leur nouveau mascara dans la teinte Extreme Black. J'adore ce mascara. Vous savez quoi? Il apporte du volume, il allonge les cils, c'est vraiment un mascara quotidien parfait. Il est très noir, je le porte également aujourd'hui. Il coiffe aussi super bien les cils et pourtant il ne fait pas de paquet. Bref, pour un mascara qui coûte largement moins de 10 €, parce que je crois que sur Look Fantastic avec mon code LFLODOZ il doit passer à 7 € et quelques, je trouve que c'est franchement un excellent mascara quotidien et j'ai adoré m'en servir. Alors ensuite, dernier coup de cœur en matière de maquillage, il s'agit de rouge à lèvres crème proposée par la marque de K-Beauty McQueen. Il y a quelques jours, je vous ai mis en ligne justement une vidéo dédiée à cette marque, donc si vous l'avez loupée, elle sera aussi en barre d'infos, mais je pense que l'une de mes plus belles découvertes au sein de cette marque, ça a définitivement été ces rouges à lèvres. Alors j'ai gardé le petit packaging pour vous donner le nom exact, il s'agit des Baked Velvet Tint, et alors je vais essayer tant bien que mal de vous décrire la texture de ces produits. Je porte aujourd'hui la teinte numéro 6 sur les lèvres. Si je vous dis que je vais essayer de vous décrire la texture, c'est parce que il s'agit vraiment d'un produit hyper différent, un peu hybride. Donc c'est un rouge à lèvres crème comme ça, mais vraiment avec une texture un peu mousse, qui est lissante, qui vient vraiment, si vous voulez, flouter les petites ridules au niveau des lèvres. Seulement la texture est tellement aérienne que lorsque vous l'appliquez, vous avez l'impression que c'est crémeux, et en fait au fur et à mesure le produit se pose. Il y a ce côté hyper soyeux qui se développe, presque légèrement poudré, un peu comme la base de teint dont je vous ai parlé chez Mademoiselle Bio. Et en fait le produit se fait complètement oublier, il teinte les lèvres et vous avez vraiment l'impression d'avoir un petit nuage sur les lèvres qui reste hyper confortable, qui se fait oublier, mais qui ne tiraille jamais, vraiment jamais. Donc on retrouve vraiment ce fini mat velouté qui est hyper tendance en ce moment, mais sans avoir les inconvénients, si vous voulez, d'un rouge à lèvres mat. C'est un produit que je recommanderais presque à toutes celles qui n'aiment pas porter du rouge à lèvres, parce qu'en fait ça vous permet d'ajouter cette superbe pigmentation sur les lèvres, mais en même temps ils se font tellement oublier, ils sont tellement confortables qu'on les oublie complètement. Et du coup, si vous avez peur que votre couleur se transfère, ou si vous avez peur que vos lèvres s'assèchent et qu'elles deviennent hyper inconfortables, vous ne rencontrerez jamais ce problème avec ces produits-là. D'autant plus qu'au tout début, quand vous l'appliquez, c'est un produit qui est crémeux, donc il peut se transférer, mais au fur et à mesure du temps, il ne se transfère franchement plus du tout. Vous voyez ? Là, ça fait déjà plus d'une demi-heure, je pense que je l'ai mis. Mais je dirais que dès que la texture, en fait, crème se fixe, ça se transfère plus. Et pourtant, la couleur reste là. Oh, c'est génial. Franchement, en plus, ces produits ne coûtent pas cher du tout. Et vous avez encore 15% de réduction avec le code
Laura MCQN15. Je vous le relaisserai aussi en barre d'infos parce que le code est un petit peu compliqué. Mais si vous devez tester un produit chez McQueen, je vous dirais de foncer vers ces rouges à lèvres liquides là parce qu'ils sont bluffants. Vraiment, je les adore. Moi évidemment, je ne pouvais pas ne pas parler de ma routine soin codage dans ces favoris du mois parce que ça a été une superbe découverte en matière de marque de soins pour ma part. Je vous en ai parlé en détail. Je vous ai parlé de l'histoire de la marque, de ses caractéristiques, etc. dans... Oula, ça glisse, ma vidéo dédiée à ces marques qui méritent de faire le buzz. Donc si vous l'avez loupé, eh bien je vous invite vivement à aller la visionner parce que je vous parle de marques moins connues et qui méritent vraiment le détour. Et pour moi, la marque française Codage mérite justement qu'on se concentre sur son cas. J'ai adoré mon sérum apaisant et anti-rougeur, c'est la référence numéro 7. J'ai aussi adoré mon sérum sur mesure, mais celui-ci, je m'en sers vraiment depuis un peu plus longtemps et je l'ai complètement adopté. Et la crème de jour, qui est une crème vraiment universelle, qui fonctionne hyper bien avec le sérum. Ma peau se porte merveilleusement bien en ce moment et je sais que c'est grâce à ces produits Codage. Donc je suis hyper reconnaissante de les avoir dans ma routine soins. C'est un plaisir vraiment de me tourner vers eux matin et soir. Alors dès que l'automne arrive, j'ai envie de me plonger dans des ambiances, vous savez, petite ville, un peu à la Gilmore Girls en quelque sorte. Et j'ai commencé au mois de septembre une série de livres que j'ai adoré. J'en suis actuellement là au 3e tome qui est le dernier qui est sorti. C'est une série qui n'est pas terminée puisque le 4e tome sortira je crois en janvier ou février de l'année prochaine. Donc c'est horrible parce que je vais devoir patienter un moment. Mais je vais tenter de vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit de façon assez concise. Et vous vous demandez sûrement pourquoi est-ce que j'ai des livres, enfin des objets livres avec moi alors que je vous ai parlé de ma liseuse il y a très peu de temps, là cet été, et que je vous ai dit que je lisais tous mes livres sur ma liseuse Kobo, tout simplement parce que je suis très spéciale, c'est-à-dire que quand j'aime vraiment certains livres et que je trouve que les couvertures sont hyper jolies, j'ai tendance à lire sur ma liseuse mais à vouloir quand même acheter les livres. Donc c'est exactement ce que j'ai fait pour cette série puisque j'ai commencé à les lire sur ma liseuse et j'ai tellement adoré les 2 premiers tomes que j'ai décidé d'acheter les 3 là qui sont dispo. Donc je suis actuellement en train de, je vais vous montrer, terminer justement le 3e tome qui s'intitule Garnet Flats. J'en suis à 77%, j'ai vraiment bientôt terminé, mais c'est vraiment, si vous voulez, une série de livres, donc c'est de la romance hein, parce que vous le savez je ne lis quasiment que de la romance. C'est une série qui s'intitule The Edens. En fait on suit la famille Edens qui vit dans le Montana, dans une petite ville qui s'appelle Quincy. Et en fait si vous voulez c'est une famille assez incontournable à Quincy puisque leurs arrière-grands-parents ont fondé cette ville. Donc on suit au fur et à mesure des livres une fratrie de 6 frères et sœurs si je me trompe pas. Donc vous vous en doutez en fait chaque livre est dédié à un frère ou une sœur dans cette famille. Donc le premier tome Indigo Ridge plante le décor. D'ailleurs je vous ai pas dit c'est Daphne Perry qui écrit ses romans. On suit ici Winslow et Griffin Eden, donc l'un des frères de cette fratrie dont je vous parlais. Winslow est la nouvelle chef de police de cette petite ville et on va suivre eh bien leur histoire. Ensuite on a Juniper Hill. Cette fois-ci on va suivre l'histoire de Memphis et Knox qui est le frère de Griffin. Memphis est une mère célibataire qui débarque à Quincy puisqu'elle veut complètement changer de vie. Elle vient d'un milieu très aisé, je dirais même très riche à New York et elle a tout quitté et on sait pas trop pourquoi ni comment, donc c'est exactement ce qu'on va suivre dans ce livre. Et cette fois-ci, comme je vous l'expliquais, je suis en train de finir Garnet Flats. Alors il s'agit peut-être du roman que j'aime le moins pour le moment dans la série, mais c'est quand même très sympa à lire. Je l'aime moins tout simplement parce qu'il s'agit en fait d'une romance un peu deuxième chance et je suis pas hyper fan de ce genre d'histoire. Talia Eden est devenue docteur dans l'hôpital de cette petite ville où elle a grandi et où toute sa famille est installée. Et en fait un jour il y a un de ses ex qui était vraiment l'amour de sa vie qui lui a brisé le cœur quand elle était en études supérieures puisqu'il lui a annoncé qu'il allait se marier avec sa meilleure amie alors qu'ils étaient pourtant ensemble. Et bien cet ex là débarque un jour à l'hôpital en la cherchant et on va suivre un peu encore une fois le pourquoi du comment il réapparaît dans sa vie et tout. Alors tous ces livres se passent donc dans cette petite ville. Le premier se déroule sur le ranch familial donc c'est hyper atmosphérique, c'est hyper sympa. Le second tome est
hyper cosy aussi puisque Nox habite un peu au milieu de la forêt si vous voulez, dans un endroit assez reculé. Et là, comme je vous l'expliquais, on retrouve vraiment cette ambiance petite ville et on découvre en fait à chaque fois un peu plus de choses sur chacun des membres de cette famille et c'est vraiment ce que j'adore. Donc vous avez aussi été plusieurs à me recommander sur Instagram la série de cet auteur qui s'appelle Clifton Forge je crois. Donc une fois que j'aurai terminé ce tome là, je pense que je vais lire un peu toutes les séries qu'elle propose parce que si on retrouve cette ambiance petite ville, un peu il y a un côté automnal, hivernal que j'adore, et bien j'ai envie de tous les découvrir. J'adore sa plume et dans ses histoires il y a toujours une partie avec un petit peu de mystère où vous savez il y a une petite intrigue en parallèle évidemment de la romance qu'on peut suivre, donc ça les rend hyper intéressants. Et donc voilà un peu ce que j'ai fait au mois de septembre. J'ai lu tout ça, c'était trop sympa et j'ai hâte de continuer. En matière de soins corps, je voulais également vous reparler de ce produit Sanctuary Spa puisque je vous avais parlé de la lotion qui s'utilise sur peau mouillée en fait au sortir de la douche cet été, et cette fois-ci pour l'automne-hiver je vous conseille vraiment de vous pencher sur la version Ultra Rich qui est en fait beaucoup plus crémeuse et un peu plus épaisse, seulement puisque c'est un produit qu'on applique vraiment dès qu'on sort de la douche et qu'on a encore un petit peu d'eau sur la peau, et bien la texture se casse complètement, elle pénètre super bien et on a vraiment une sensation de peau hyper hydratée qui dure, donc c'est ce que j'adore. Et en plus ces produits sentent trop bon. Il y a un petit côté un peu ambré, légèrement oriental et enveloppant, c'est hyper agréable. Ça me rappelle des odeurs de spa vraiment hyper luxueux. Petite mention d'honneur à ma nouvelle monture, c'est la référence Jade Q de la marque Le Petit Lunetier, puisque pendant je pense plus de 2 ans, je me suis très souvent tournée vers la référence Olivia B qui était ma référence préférée au sein de cette marque, et là il y a quelques semaines, depuis que j'ai découvert Jade Q, je ne me tourne plus que vers ce modèle là. Alors là je vais pas le passer parce que j'ai mes lentilles, donc je vous laisserai une petite photo de ce que ça donne sur mon visage, mais j'ai reçu tellement de compliments de la part de mes proches à propos de ces lunettes, franchement j'en revenais pas parce que j'étais convaincue que Olivia B c'était vraiment le modèle qui m'allait le mieux, mais là je me pose quelques questions parce que tout le monde me dit ces lunettes te vont trop bien. Il y a un petit côté en plus hyper automnal, un peu studieux que j'adore, donc j'ai vraiment adoré les porter aussi, et du coup je me tourne plus que vers elles. Et enfin je vous avais promis en début de vidéo que j'allais vous parler d'un flop, le voici, il s'agit d'un produit Got To Be. Alors c'est la référence Beach Matte et c'est en fait tout simplement un spray texturisant à base d'eau de mer. Alors pour la petite histoire, je suis tombée complètement par hasard je crois sur une vidéo short, vous savez, sur YouTube, d'une fille qui conseillait ce produit à utiliser vraiment pour mieux faire tenir les boucles avec le Dyson Airwrap ou avec des fers à boucler. Eh ben, j'ai tout essayé, je dois dire que ce produit est rien, c'est quasiment la même chose. En fait techniquement c'est censé apporter un petit peu de texture de façon à ce que les boucles tiennent mieux si vous avez les cheveux très fins comme moi et que les boucles ont tendance à se détendre au fur et à mesure du temps, mais à chaque fois que je m'en sers, je vous dis, je constate aucune différence. À la limite, au tout début, on a l'impression que les boucles sont en effet plus définies, mais en quelques minutes, un peu comme si je n'avais rien mis, et ben elles ont tendance à se détendre. À part utiliser une laque, pour le moment, je n'ai jamais trouvé de produit qui changeait vraiment la donne à ce niveau-là. Donc si vous avez des recommandations, je suis preneuse, mais sachez que ce produit-là, bah non quoi, en fait, ça ne sert franchement à rien, et je suis pas hyper fan des sprays texturisants à base d'eau de mer parce que je trouve que ça a tendance à déshydrater les cheveux en fait plus qu'autre chose, et ça apporte une texture, mais une texture un petit peu crunchy, pas très agréable. Moi je préfère quand mes cheveux sont tout doux et soyeux, vous voyez, donc ça non, franchement je valide pas. Et voilà, j'en ai terminé avec ces favoris et ces découvertes du mois de septembre. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que je vous aurai fait découvrir plein de choses. N'hésitez pas à partager les vôtres en commentaire ci-dessous. J'ai toujours hâte de vous lire, et en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort. Bye bye!